Red Station, les infos, Simon Soudin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi 28 novembre. Dans l'actualité, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a réagi au sujet des enquêtes ouvertes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron. Le ministre a reconnu des abus sur leur recours par les ministères. Il précise cependant que la dérive a été corrigée et il indique que Bercy a réduit l'usage des cabinets de conseil de 34% en un an. En Chine, les manifestations se multiplient, les habitants dénoncent la politique zéro Covid menée par le pays depuis maintenant près de 3 ans. Des manifestations ont appelé à la démission du président chinois. Dans ce pays, dès qu'un cas de Covid est détecté, un confinement est décrété. Selon les habitants, ces restrictions ont provoqué un ralentissement de l'arrivée des secours lors d'un incendie, ce qui a causé le décès de 10 personnes. La Coupe du Monde au Qatar se poursuit. Samedi, la France affrontait pour son deuxième match l'équipe du Danemark. Après une première mi-temps sans ouverture du score, les Bleus sont parvenus à marquer 2 buts en deuxième mi-temps. Au final, les près de 12 millions de Français présents devant leur téléviseur ont admiré la victoire de la France, 2-1. La France est donc qualifiée pour les huitièmes de finale. Le match qui se jouera mercredi contre la Tunisie sera donc sans enjeu pour la France. Dans l'actualité locale, la commune d'Aire-sur-la-Lys va se doter d'un conseil municipal des jeunes. Cette décision a été actée lors du conseil municipal du 24 novembre. 13 enfants seront élus. Les premières élections se tiendront le mercredi 7 décembre. Tous les jeunes qui habitent dans la ville et qui y sont scolarisés pourront voter. Le vote se tiendra à la mairie. Et on termine avec l'actualité sportive locale. Hier, le Sporting Club Hasbrouckois affrontait l'équipe de Saint-André. C'est le FCH qui a remporté la victoire 2-1. Les joueurs Adrien Desruelles et Kylian Gomel ont tous les deux marqué un but. Voilà pour l'actualité, bonne journée à tous, à la semaine prochaine.